Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. D'ailleurs, je pensais à ça ce matin, puis je pense que c'est mon premier vlog de décembre. La semaine passée, c'est ça, j'ai pas filmé. On dirait qu'après avoir filmé 2 grosses vidéos de décoration de Noël, ça a comme pris tout mon jus, puis là j'avais besoin d'un week-end juste pour me relaxer. Mais c'est ça, ça a fait vraiment du bien. Puis là, ben, je reviens avec les vlogs de Noël, fait que je suis trop contente. Donc aujourd'hui, c'est une journée de travail. On est mardi, je travaille de la maison aujourd'hui. Puis c'est ça, ce matin, je voulais prendre un petit moment dans le salon avec une petite musique de Noël, mon sapin allumé pour faire ma bucket list de Noël. Donc si vous n'êtes pas souvent sur ma chaîne, là, dans le fond, j'aime ça à chaque saison, faire une petite bucket list. Donc c'est un peu une liste d'idées, c'est pas une to-do list là, mais c'est plus une liste d'idées d'inspiration pour des activités, des trucs à manger, des choses à faire pendant la saison qui s'en vient pour vraiment en profiter, puis faire vraiment des petites activités intentionnelles là, qui vont me permettre d'entrer un petit peu plus dans la magie par exemple ici de Noël. Fait que c'est ça, je me suis fait une petite liste, j'ai regardé sur Pinterest là, pour des petites illustrations que j'ai recopiées un petit peu. Puis je suis full contente du résultat, là. Je m'étais fait une liste sur mon téléphone hier soir, donc j'ai pensé à ça pas mal. Donc je vais vous partager mes idées. Si vous avez des idées que vous voulez me partager dans les commentaires, je serais vraiment preneuse pour qu'est-ce que vous voulez faire pendant le temps des fêtes, ça m'aiderait. Donc ça, j'ai commencé déjà à avoir un casse-tête de Noël sur la table de cuisine. Fait que j'en ai sorti un cette semaine, puis Simon puis moi, on aime beaucoup faire des casse-têtes. Quand on sortait ensemble, des fois on en faisait là, chez mes parents. J'en ai 2-3, je pense, de Noël là, au sous-sol, fait que je m'en suis sorti un. Puis j'ai commencé ça, puis il a commencé Simon aussi à faire quelques morceaux de temps en temps. Fait que moi, c'est surtout des idées, c'est ça, pour ralentir, pour décrocher un petit peu. Ben, c'est sûr que ma liste comprend beaucoup de choses créatives. C'est vraiment ça que j'aime faire. C'est vraiment ça qui m'aide à décrocher. Fait que soit cuisiner, lire un bon livre, faire des albums photos. Fait que c'est vraiment des petites activités que j'aime faire, des petits passe-temps que j'aime faire. D'ailleurs, prochain sur la liste, c'est faire un album photo pour l'année 2023. Donc, à chaque fin d'année, j'aime ça imprimer des photos. Donc, des photos de l'année qui vient de passer, puis faire un album photo avec ça. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ça, depuis que Simon et moi, on est ensemble. Fait que j'ai vraiment un album par année, fait que je trouve ça super le fun. Puis je fais ça pendant le temps des fêtes, avec un petit film de Noël, puis ça me permet de regarder les photos de l'année qui vient de passer, me rappeler des souvenirs. Fait que je trouve ça super le fun. C'est une de mes activités préférées là, à faire pendant le temps des fêtes. Sinon, bien sûr, cuisiner des desserts de Noël. Donc, j'aimerais ça me faire un petit après-midi, puis faire plusieurs desserts de Noël. Faire une fondue chinoise, acheter des livres de suspense en janvier. Donc, d'ailleurs, j'ai mis sur ma liste de Noël, Simon m'a demandé quelques idées, là, fait que j'ai mis une carte cadeau du Indigo. J'aime toujours ça, honnêtement, aller en janvier au Indigo, puis faire le plein de livres, soit des livres, c'est ça, de suspense, c'est ça que j'aime beaucoup lire en ce moment, ou des livres de cuisine, quelque chose pour m'inspirer. Je sais pas, je trouve ça super le fun, fait que j'ai mis ça sur ma liste à Simon. Une autre idée, c'est visiter un marché de Noël. L'année passée, j'étais allée avec une de mes sœurs, on était allé bruncher, puis après ça, on est allé visiter un petit marché de Noël, puis j'ai vraiment aimé ça, fait que je vais essayer peut-être le week-end prochain d'y aller. Aller marcher pour voir les lumières de Noël. On a fait ça, Simon puis moi, l'autre fois, un soir, on est allé marcher dans notre quartier, puis on a regardé justement toutes les lumières du quartier, les lumières de Noël, c'était vraiment le fun. Écouter des films de Noël avec un chocolat chaud, c'est toujours le fun, il y en a tellement des bons films. Ensuite, lire un bon livre. J'ai repris la lecture cette année, puis j'aime tellement ça, c'est un passe-temps que j'avais comme oublié, que j'avais mis de côté. Puis là, c'est ça, j'ai recommencé, j'aime beaucoup les livres de suspense. C'est ça, là, quand je peux, je vous partage ce que je lis dans mes vlogs, mais c'est ça, j'aime vraiment ça honnêtement, fait que j'essaie de prendre le temps de lire en ce moment. Ensuite, faire un beau plateau de charcuterie, fromage, pâté, clémentine, panettone, chocolat. J'avais fait ça dans le temps des fêtes l'année passée, puis j'avais vraiment aimé ça. Je pense que c'était pas mal comme notre dîner souper quasiment, là, parce que c'était comme un énorme plateau. Je pense qu'on avait quand même grillotté là, au souper, mais c'est ça, ça me tente de faire un petit plateau festif là, pour le temps des fêtes. Ensuite, faire un souper en amoureux. Ça fait quelques années, c'est comme une petite tradition que j'ai commencé, là, donc j'aime ça faire un petit souper pour Simon et moi. Souvent, je fais ça entre Noël et jour de l'an, quand on a une petite journée, qu'on n'a pas grand-chose de prévu. Puis, les dernières années, je faisais du canard, donc c'est rare que je cuisine du canard, mais j'aime vraiment ça pour une occasion spéciale. Puis, c'est ça, je prenais juste le temps, c'est ça, de faire un beau souper
avec une entrée. Souvent, je faisais, c'est ça, du canard, un dessert, puis on prenait un petit mousseux, puis vraiment passer du temps ensemble. Ensuite, j'ai le goût de fabriquer des cartes de Noël, fabriquer ou dessiner des cartes de Noël. J'achète mes cartes au homard de serre, puis j'aime ça, là, à chaque année, en faire. Faire une fondue au fromage, j'ai découvert la compagnie SOS Fondue, je pense que ça s'appelle. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais ça a l'air que la livraison est vraiment rapide, puis ils livrent différentes sortes de fondus. Ils ont vraiment beaucoup de choix. On peut acheter aussi des boîtes là, avec tout un kit complet. Puis j'avais le goût d'en commander une pour le temps des fêtes pour Simon et moi. Ensuite, écouter des émissions de ciné-cadeau, ça c'est vraiment un classique qui me rend nostalgique. L'année passée, j'avais downloadé l'application sur mon téléphone, puis j'aime beaucoup en écouter. Ensuite, cuisiner une soupe à l'oignon, j'aime ça faire ça au mois de janvier quand il fait vraiment froid ou dans le temps des fêtes. C'est vraiment réconfortant, puis je fais toujours la recette de Ricardo. Je vous la mets en barre d'infos si jamais vous la voulez, mais super bonne, fait que je la refais à chaque année. Faire une raclette déjeuner le 26 décembre, ça c'est un classique qu'on faisait chez mes parents, puis qu'on a repris Simon et moi. Fait que le 26 décembre, on sort la raclette, on se fait une raclette déjeuner, puis on écoute des films, on relaxe, fait que c'est vraiment le fun. Faire des biscottis pour la famille, ça fait quelques années, là, je pense au moins 3-4 ans que j'ai commencé ça. Juste parce que dans ma famille, on est beaucoup de monde. Dans la famille à Simon aussi, encore plus de monde. Fait qu'on peut pas faire des cadeaux à tout le monde, mais j'aime ça faire des biscottis. Puis là, ben, vraiment, je fais un sac pour tout le monde. Puis je pense que c'est apprécié. Puis c'est ça, j'écoute une émission, j'écoute quelque chose en même temps de faire ça. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'ai marqué cuisiner du fudge, sucre à la crème, c'est un classique pour le temps des fêtes. Fait que ça, c'est ma petite bucket list pour Noël. Vous me partagerez vos idées en barre d'infos. J'ai de la place de l'autre côté, je vais peut-être en rajouter. Mais c'est ça, ça me permet de focusser sur les petites activités qui vont vraiment me faire plaisir, qui vont vraiment me faire sentir que j'ai profité de la saison, puis que j'ai pas... parce que des fois, je me dis, ah, j'ai pas vu l'été passer, j'ai pas vu telle saison passer, ça passait trop vite, on a été super occupés, mais ça me fait vraiment du bien, puis ça me fait des idées pour justement des activités qui vont faire du bien, puis c'est vraiment comme ça aussi que je trouve que je recharge mes batteries en faisant des petites activités créatives, j'aime tellement ça. Fait que je vais mettre ça sur mon frigo. Là, je vais me faire un petit café, je commence à travailler, puis on se revoit ce soir pour faire le souper. Rendu 2 heures, je suis de retour au coin café. J'avais le goût de me faire un petit café filtre là, vu que j'ai un petit down en après-midi. Fait que je vais me faire ça. Puis c'est ça, je pensais à ce que j'allais faire pour souper ce soir. J'ai dégelé des hautes cuisses de poulet. Puis j'ai le goût de me faire une petite soupe poulet et nouilles. Il me semble que ce serait réconfortant là, avec mon petit rhume, puis il fait froid dehors, puis tout ça. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Il me semble que le blog, ça s'appelle Dash of Honey. Puis c'est une fille qui fait des recettes, là, c'est en français là, sur son TikTok, puis c'est ça, ça va l'air super bon. Puis elle utilise des hautes cuisses de poulet avec la peau puis l'os. Puis c'est ça que j'ai acheté, là, c'est ça qui était comme moins cher au Super C, fait que j'avais pris ça. Bref, tout ça pour dire que c'est ça. Je vais faire une petite soupe ce soir, il me semble que ça va être bon, ça va être réconfortant. Je vais vous mettre sa recette en barre d'infos si jamais vous voulez l'essayer. Je me fais un petit café pour me donner un petit peu d'énergie en après-midi.
La soupe est prête, j'y ai goûté, elle est tellement bonne honnêtement. Vu que le poulet il a cuit dans le bouillon, ça a vraiment beaucoup donné de goût. Fait que je vous conseille vraiment la recette pour vrai, j'ai goûté puis c'est super bon. Puis pour accompagner tout ça, vu que une soupe poulet nouilles, des fois c'est pas super nourrissant, j'ai fait des petites crevettes tempura là, avec une petite mayo épicée, fait que ça va être ça le souper ce soir.